Bonjour à tous, quelques rebuts d'actu pour aujourd'hui, pour votre plus grand plaisir. Et on va commencer avec un petit fait divers qui nous vient de Caen, puisqu'on a trouvé là-bas un prodige. Eh oui, un véritable prodige, dans un collège du Mans, une fillette de 11 ans, et derrière une série d'alertes à la bomba. Bomba, blablabla, bomba, blablabla. Le problème, c'est que c'est pas une chanson, que c'est une affaire étonnante et somme toute assez déconcertante, puisqu'on se demande pourquoi une gamine fait ce genre de choses. Donc cette écolière de seulement 11 ans a été mise en cause par les enquêteurs dans une série d'alertes à la bomba qui ont perturbé le quotidien du collège Pierre-Gilles de Genès au Mans. Les autorités ont convoqué la jeune prodige et ses parents pour faire la lumière sur cette affaire, somme toute explosive. Dans la semaine écoulée, on a eu au collège pas moins de 5 alertes successives, toutes annonçant la présence imminente d'une bomba. Face à ces menaces virtuelles, puisque tout cela s'est fait par mail, bien sûr, la réaction a été rapide, évacuation immédiate des salles de classe, annulation des cours, autant dire que c'était un sacré chambardement. Les autorités judiciaires ont pris le relais pour identifier l'auteur de ces messages inquiétants. On a mis en place des technologies de haute technologie, justement, pour démystifier l'immonde individu qui faisait ça. Les enquêteurs, à la pointe de la technologie, ont réussi à remonter jusqu'à la source de ces alertes. Révélation surprenante, derrière tout cela, il y avait une fillette de seulement 11 ans, qui est à l'origine de ces agitations explosives. Malgré son jeune âge, elle sera convoquée devant le procureur de la République. Et bien sûr, elle sera accompagnée de son papa et de sa maman. Eh oui, tout le monde est convoqué pour faire la lumière sur ces actes, hein, parce que bon, c'est pas joli, tout ça, c'est pas joli. Pour conclure, bien que son jeune âge soit un rempart contre des poursuites pénales directes, le parquet rappelle que cela ne l'empêchera pas d'envisager des actions en responsabilité civile contre les parents. Les autorités soulignent ainsi que l'irresponsabilité pénale de l'enfant ne doit pas faire obstacle à la responsabilité civile de ses parents qui pourraient être appelés à indemniser les préjudices subis par le collège et les personnes touchées par ces alertes. Les pompiers, les policiers, vous savez, ça, tout cela implique des voitures, des frais, et quand on a quelqu'un qu'on peut faire payer, croyez-moi, l'assurance obligatoire que doit avoir tout écolier qui va à l'école, elle va servir sur ce coup-là, je pense. Bon, après, les parents vont être un petit peu embêtés, ils risquent d'être chafouins envers leur petite progéniture, mais c'est un autre problème. Cette affaire soulève des questions sur la frontière entre la candeur juvénile et les conséquences graves de ces actes irresponsables. On va continuer à la jeunesse, et là on va suivre les aventures de deux jeunes enfants de 12 ans, puisque on a eu affaire à une jeune fille de 11 ans. Là, ils ont 2 ans, 1 an de plus. Et là, on monte en gamme, puisque ces deux petits poupons ont gentiment assassiné Sean Sensensai, un jeune homme de 19 ans. Il a été poignardé à Wolverhampton, donc une ville du centre de l'Angleterre. Pour l'instant, on n'a aucune information sur les causes de cet immonde assassinat. Les meurtriers n'ont rien dit, ils ne se sont pas encore mis à table. En tout cas, les enquêteurs n'ont pas donné d'informations sur le sujet. Je vous en reparlerai sans doute un peu plus tard. On va arrêter avec les enfants, on va peut-être s'intéresser à quelques faits divers de grandes personnes. Au moment où la mère de Nell nous fait une déclaration pour une réunion publique, place je ne sais pas où, dans je ne sais pas quelle ville, pour contester la libération du policier qui est à l'origine du décès du petit ange, on a toujours des courses-poursuites qui se passent et puis certaines se finissent mal. Et on en a une à Paris. Résultat de cette petite course-poursuite, un mort, 2 blessés graves, après le face-à-face avec la police. Eh oui, faut s'arrêter
arrêté. Donc ça s'est passé le 14. Une nuit mouvementée a laissé un mort et 2 blessés graves dans son sillage alors que les 3 individus fuyaient à vive allure sous le regard inquisiteur des forces de l'ordre. Les détails encore flous proviennent d'une source policière, ajoutant une nouvelle page sombre à l'album des courses-poursuites tragiques qui se passent sur le beau territoire français. C'est une véritable danse macabre qui s'est passée sur le boulevard Mortier à Paris. Ça s'est passé vers 23h45 sous le boulevard Mortier dans le 20e arrondissement de Paris. Le destin de 3 automobilistes a bousculé. Leur péripétie nocturne, orchestrée par une poursuite judiciaire, ont vite pris une tournure tragique lorsqu'ils ont violemment percuté du mobilier urbain. Selon une source, la collision fut mortelle et a laissé un cadavre sur place. Les 2 autres fuyards, eux, ont été amenés à l'hôpital dans un état critique. Dommage. Les circonstances de cette course-poursuite demeurent pour l'heure encore sommairement énigmatiques. Le parquet de Paris et la préfecture de police sont restés pour l'instant muets face aux demandes des journalistes, laissant le public dans le brouillard. Oui, dans le brouillard insondable. On en saura plus sans doute dans les jours, voire semaines qui viennent sur cet épisode nocturne fatal pour un individu. Faut dire que cette tragédie s'inscrit malheureusement dans une série de funestes incidents et similaires en France. Les courses-poursuites dignes de scènes de films d'action, il y en a quand même de façon régulière, mais c'est pas un film et la réalité est beaucoup plus glaçante puisqu'il y a des vies perdues et le scénario se répète. Alors, est-ce que c'est à cause des forces policières indomptables qui ne veulent rien respecter, ou alors c'est parce que on a de sombres individus qui se contentent de ne pas s'arrêter quand on leur dit arrêtez-vous et qui par leur conduite effrénée peuvent provoquer des incidents, renverser des gens, etc. Effectivement, il faut arrêter ces véhicules de toutes les manières possibles. Et tant qu'à faire, si il doit y avoir du vilain, autant que ça soit les auteurs des infractions qui subissent les conséquences de leurs actes et pas des passants, puisque le rôle du passant, c'est de passer. Un petit rappel macabre des événements récents. Il y a peu, un jeune de 23 ans il s'est retrouvé mort suite à un accident de scooter après une chasse à l'homme orchestrée par des policiers municipaux à Saint-Priest, et ça c'était en octobre. 2 mois plus tôt à Limoges, on avait 2 jeunes à scooter qui perdaient la vie en tentant d'échapper là encore à un contrôle policier. Il faut dire que le bitume français semble être le théâtre tragique d'une série noire. On se demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe, Est-ce que la police est vilaine ou est-ce qu'on a des auteurs d'infractions qui sont complètement tarés et qui n'apprennent pas la leçon? Je pense que quand on entend la sirène de la police, on doit s'arrêter. Surtout, en général, c'est que les personnes en question, à part si ils ont fait une dinguerie de chez dinguerie, ils risquent pas grand-chose dans l'absolu. Ils vont pas être passés à tabac au commissariat, ils vont pas rester très très longtemps en tôle, puisque la France n'a pas de place. Il faut vraiment faire des grosses bêtises pour se retrouver en tôle. Emmanuel Macron, scrutant les retombées du conflit entre le Hamas et l'armée israélienne sur les banlieues françaises, élargit son cercle d'informateurs. Cependant, une récente rencontre suscite des questions. Yacine Bellatar, Yacine Bellatar, qui est condamné pour menace de mort, a droit à une petite visite à l'Élysée puisqu'il aurait l'oreille des banlieues. Donc s'il a l'oreille des banlieues, c'est compliqué quand même. Donc face aux possibles répercussions du conflit israélo-Hamas, Macron veut comprendre la marche contre la haine et l'antisémitisme approchant. 2 conseillers présidentiels avaient reçu Yacine Bellatar, qui est décrit comme un thermomètre et une personne ressource, selon l'Express. L'un d'eux le juge même irréprochable. Irréprochable. Le mec, il a fait des dingueries, il insulte
Il menace, mais il est irréprochable. D'ailleurs, après mon petit laïus, je vous ferai écouter une petite vidéo de Touche pas à mon flic qui nous parle un petit peu de l'individu. C'est intéressant. Bella Tarr n'est pas un invité ordinaire. Il a été condamné récemment à 4 mois de prison avec sursis pour des menaces de mort envers des personnes du monde du spectacle. Sa présence à l'Élysée soulève donc bien des questions et des sourcils. À peine 3 jours après l'attaque du Hamas, Bella Tarr avait exprimé son mécontentement sur les réseaux sociaux, critiquant la place de la France dans le conflit. Il dénonce le traitement médiatique des musulmans. Sa prise de position affiche une vision critique de la France et prédise l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. C'est un petit peu la Madame Irma de gauche musulmane, de gauche islamiste, certains y diraient même, puisqu'il aurait des appointances avec les frères musulmans. Oui. Lors de sa rencontre à l'Élysée, Bella Tarr a fait une mise en garde claire aux conseillers présidentiels, les appelant à éviter une erreur grave susceptible d'enflammer les quartiers. Une visite qui soulève des questions sur la stratégie de Macron face aux tensions internationales et aux enjeux communautaires nationaux. Tiens, pour comprendre un petit peu mieux l'individu, je vous invite à écouter cette petite vidéo. C'est pas long, il y en a pas 2 minutes. Nous ne sommes pas dans un projet d'assimilation. Je n'aurai jamais un béret baguette. Je ne mangerai pas de porc, je ne boirai pas d'alcool. Nous sommes dans un projet de banalisation. La France doit s'habituer. La France doit s'habituer au fait que nous restons. Je suis triste pour le Rassemblement national et les fachos parce que s'ils ne nous aiment pas, ils ne se rendent pas compte de ce que nous avons préparé, c'est-à-dire nos enfants. Nous avons en fait beaucoup de chance, car les islamistes n'ont plus la patience d'avancer masqués. Ils revendiquent le droit d'effacer notre culture. Plus de bérets, plus de baguettes, plus d'alcool, plus de statues. Nous n'avons qu'un passé de colonisateurs esclavagistes pour eux. On ne s'assimilera pas, on prépare nos enfants. Tout est dit, monsieur Bella Tarr. L'islamiste Yacine Bella Tarr a un projet pour la France. Comme tout islamiste, il va commencer par faire peur. Surtout la menace. Ses expressions favorites, j'ai une armée derrière moi. Des hyènes. Yacine Bella Tarr est déjà visé par plusieurs plaintes. Il a été mis en examen pour menaces de mort, menaces de crimes réitérés, envoi réitéré de messages malveillants. Les victimes sont Bruno Gassio, l'humoriste, l'animateur Kevin Razi ou le producteur Kader Aoun. Voici les propos de Yacine Bella Tarr dans plusieurs plaintes. J'ai une putain d'armée, je vais t'égorger. Ou encore à Thierry Ardisson, qui serait une chemise brune, bref un nazi. Ou à Amin El Khatmi, t'es foutu, tu vas en chier grave. Yacine Bella Tarr, c'est le roi des menaces. Et j'en ai fait l'objet. Vous pensez qu'une mise en examen va le calmer? C'est mal connaître le Bella Tarr décomplexé, ou plutôt le Bella Tarr décomplexé. Yacine Bella Tarr, c'est celui qui menace un ministre. Jean-Michel Blanquer, j'en pense pas le plus grand bien. Moi, si j'étais lui, j'éviterais de mettre les pieds dans le 93. Yacine Bella Tarr, c'est celui qui menace Éric Nolot. Zemmour, j'en ai clairement marre et les gens qui, justement, lui ont permis d'arriver là où il en est, paieront un jour. Mais juste, j'aimerais vous dire quelque chose de simple. Paieront quoi? Si, il faut vraiment t'arrêter les menaces, camarade. Yacine Bella Tarr, c'est celui qui menace Alain Finkielkraut. Alain Finkielkraut, ne sors pas de chez toi ce soir. Moi, je te le dis. Reste bien à la maison, là. Pas des gilets jaunes, là. Bon remplacement! Yacine Bella Tarr, c'est celui qui se moque de Samuel Paty. Il a craqué comme un prof d'histoire géo! Voilà un petit peu le personnage. Donc, un personnage, somme toute, haïssable, vous en conviendrez. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve peut-être demain pour un nouveau plein feu sur quelques faits divers qui m'ont intéressé dans l'actualité.